oui, je ne pouvais pas commencer cette review sans rendre hommage à ce personnage. La Superman Premium format par Sideshow en version exclusive est enfin arrivée. Une pièce très très attendue, en tout cas par moi. Probablement la pièce la plus attendue avec la Batman qui est sortie il y a quelques mois. J'ai réussi à l'avoir en avance, en version donc exclusive. Je sais que cette vidéo-là, enfin cette review-là est très très attendue. Non pas que mes vidéos soient très 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 regardées, mais c'est surtout que je pense qu'on va pas être beaucoup de Français à faire de vidéos sur cette pièce-là. Malheureusement, parce que je le répète, c'est une pièce très attendue et qui est, ma foi, très 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 belle. Rapidement, un tour de la boîte. Très rapide, parce que bon, c'est succinct, hein, bleu roi, le cycle de Superman, avec un petit relief dessus. Encore une fois, je le répète, c'est une boîte, hein, ça sert surtout à emballer la pièce. Et quelle pièce, vous allez voir ça. C'est bien sûr Max, bonjour à tous, c'est parti pour cette grosse review. Alors, je vous ai fait la petite présentation habituelle, mais cette fois-ci en musique, parce que comme disait mon ami Bagdad, quelquefois il y a juste à regarder et se taire, et c'est tout à fait le cas pour cette pièce-là, avec la fabuleuse musique de John Williams pour le Superman de 78. Alors, j'aimerais vous dire que la vidéo ne va pas durer longtemps, mais je le répète, c'est une pièce extrêmement attendue par beaucoup de gens. Beaucoup de gens l'ont déjà précommandé. Elle devra arriver dans les 2-3 mois qui suivent en France. Je le répète, c'est une exclusive. J'y reviendrai tout à l'heure. Et je vais essayer d'être le plus précis possible, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup d'accessoires. Parce que cette pièce-là est absolument magnifique. Vous voyez, je vous ai fait le tour là il y a 2 petites minutes. C'est absolument génial le travail qu'ils ont fait. Mais l'ensemble n'est pas parfait, et notamment au niveau du montage, de la conception du montage de la pièce, qui n'est pas des plus aisés. Mais bon, je vais y revenir. Vous pouvez voir sur le côté droit de la vidéo la bande dessinée Superman paix sur Terre, faite par Paul Dini et Alex Ross. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, évidemment, on a affaire au Superman du comics. Pas le Man of Steel, pas le Christopher Reeves, qui eux vont avoir, leur statut dans quelques temps, hein, mais bien du Superman comics et du comics avec les traits du personnage de Alex Ross. Alors Alex Ross, rapidement, hein, je vous ai montré la BD là, mais si vous voulez voir son travail, le plus simple, c'est d'aller voir carrément le Spider-Man 2 de Sam Raimi, pas la dernière bouse qui est sortie il y a quelques temps, où vous avez tout le générique qui est dessiné par Alex Ross, et ça donne une idée du travail, et c'est vrai qu'il dessine comme un dieu ce garçon-là. Voilà. Je voulais soulever le problème. Alors, je vais commencer par vous présenter la pièce par le socle. Je vais faire une petite édition, et je vous retrouve dans la seconde. Donc je vais commencer à vous détailler la pièce en passant dès le départ par le socle. Socle qui était, donc quand il a été présenté l'année dernière chez Sideshow, enfin au Comic Con, succinct. Moi, il ne m'avait pas attiré plus l'œil que ça. Bon, j'avais bien compris le symbole, hein, c'est-à-dire la forteresse de solitude. Bon, ça ne m'avait pas plus attiré que ça. Et même plus la pièce arrivait, et plus la pièce allait arriver, et plus je me disais, ouais, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu prendre autre chose. Et en fin de compte, je me suis complètement trompé, parce que quand vous enlevez la pièce du carton, il y a un toucher dessus, une patine qui est vraiment très agréable. Tout est poli. Enfin, je dis poli parce que c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais c'est vrai que tout est très très lisse. C'est pas rugueux à un seul endroit. C'est super agréable de l'avoir dans la main. Ils ont pris un bleu ciel pour représenter la glace, bien évidemment. Et là, il m'est venu une idée. Je vais dire une idée. Un contrat, je me suis dit, mais je me demande pourquoi ils n'ont pas fait le socle dans la même forme, mais en translucide. C'est-à-dire complètement transparent.
ou en tout cas effet transparent, couleur cristal, quoi. Je me suis dit que ça serait peut-être pas mal, que ça aurait donné un contraste assez intéressant par rapport à la pièce, parce que bon, regardez, la pièce est quand même flashy. Je me suis dit que ça aurait peut-être été pas mal. Alors bon, ça fait pas partie des défauts, rien, hein, c'est une conception personnelle de la pièce, hein, mais je suis très content du sol comme il est là, mais c'est vrai que je pense que ça aurait peut-être été pas mal. Alors tout s'imbrique bien, hein, vous voyez bien, hein, la pièce se rentre dedans. Enfin moi en tout cas, j'ai pas eu de souci particulier. Mais c'est vrai qu'au toucher, c'est très agréable. On a l'impression qu'ils ont tout poli pièce par pièce, c'est vraiment très agréable. Je vais remonter pour vous montrer le reste de la pièce. Je vais vous replacer l'iPad et je vais vous détailler pièce par pièce, sans vous l'enlever, hein, parce que je vais le rester comme ça, je vais faire toute une traite. Ça sera peut-être plus facile pour vous à suivre. Ça sera un petit peu long, mais c'est vraiment nécessaire. Donc bien évidemment, quand vous recevez la pièce, vous avez, enfin le carton, vous avez plusieurs pièces. Vous avez le socle, la potence générale, c'est-à-dire le corps avec le tissu, les deux têtes, parce que moi c'est une exclusive, donc vous avez, il y a deux têtes, je vous montrerai ça tout à l'heure, et la cape. Alors, si un jour vous devez vraiment m'écouter, ça sera aujourd'hui. Parce que si jamais vous faites un métier salissant comme moi, vous avez les mains dans les machines sans arrêt, peu importe les machines, et que vous risquez d'avoir les ongles et puis le bout des doigts un petit peu abîmés hein, par le travail, je vous conseille fortement, avant de déballer la pièce, en tout cas de la sortir du polystyrène, d'acheter soit des gants en nylon comme ceux-ci, où je sais qu'il y en avait pas mal qui avaient rigolé, mais enfin, soit carrément de vous bien vous laver les mains et impérativement de bien vous enlever les petits ongles qui dépassent, les petites peaux mortes. Parce que si vous l'enlevez du polystyrène comme ça, je peux vous assurer que vu la qualité du lycra, qui est de très très bonne qualité, mais extrêmement fine, vous allez faire un accroc dessus. J'en sais quelque chose parce que j'ai un ami qui l'a reçu le même jour que moi. Et lui, il a fait l'erreur de faire ça. Je peux vous assurer qu'il a fait un accroc sous le bras. Et croyez-moi, ça se voit. Et encore, c'est sous le bras. Une fois qu'on a mis la cape, ça se voit pas des masses. Mais si jamais ça arrive devant, alors là, la pièce, elle est foutue. Je vous le dis carrément. C'est irrattrapable. Vous ne pourrez rien faire. L'accroc sera là et il y restera. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. Donc ce fameux tissu, c'est une espèce de lycra. Enfin, je dis lycra parce qu'il y a peut-être un autre mot, mais je ne le connais pas. Mais alors, d'une finesse bien plus fine, je pense, que celle du Batman. Et alors c'est valable pour tout le corps, hein, c'est-à-dire et le bleu et le short aussi. Hein, vous avez la ceinture qui est en cuir, mais le short c'est pareil. Le short a l'air un peu plus épais, mais ce lycra là est super fin. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en vérité, vous avez quelques reflets un peu plus sombres à certains endroits, vous voyez, à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est difficile à montrer avec la lumière et tout, mais le travail des couturiers, parce que c'est des couturiers quand même, hein, en tout cas le travail de couture est absolument magnifique. Vous avez des coutures très très fines, vous voyez, pas de problème, comme avait eu le Batman, vous savez, sous les bras, en tout cas là, vous voyez, bon, alors certes, vous voyez, c'est ce que je vous disais, pour le Batman, vous voyez, là, ça choque personne, hein, voilà, et pourtant, il y a encore ce petit jour là. Mais bon, c'est moins flagrant, effectivement. Voilà. Alors, première petite polémique de la pièce à l'époque où on a commencé à la montrer, c'était au niveau du short. Le short, bon là vous le voyez, il est bien placé tout ça, mais effectivement il y avait une exposition en Allemagne où il y avait une photo du personnage avec le short qui était extrêmement mal mis. Pour vous donner une idée, si vous voulez, au lieu de remonter comme ça remontait carrément en haut, là, au niveau de la ceinture. Et effectivement, tous les collectionneurs, quand ils ont vu ça, ils ont dit putain, ils vont foirer carrément la pièce. Puis comme c'est quelque chose de visible, évidemment, on a tous un peu frémi. Et en fin de compte, non, pas du tout. Bon, effectivement, les gens avaient du mal à placer la pièce, ou effectivement, peut-être qu'il y avait un défaut sur cette pièce-là. En tout cas, ça n'a pas été général. Moi, je ne l'ai vu nulle part autre, et vous voyez, même moi, je ne l'ai pas. Au niveau du S, devant. Alors à l'époque, effectivement, comme pour le Batman, au Comic-Con, le sigle était un sigle en relief. Quand je dis en relief, c'est vraiment en relief, comme une pièce de plastique posée sur le torse. Comme pour le Batman, ils ont opté pour une autre solution, peut-être parce que c'était trop cher, que ça collait moins bien, je ne sais pas. Ils ont mis simplement une pièce, genre simili-cuir, hein. C'est pas du cuir bien sûr, ça ressemble plus à du plastique, mais alors certes en relief, puisque vous avez deux pièces, vous avez le jaune et le rouge par-dessus, mais c'est un relief que vous avez au toucher. Faut vraiment avoir le nez dessus pour se rendre compte que c'est un relief. Mais enfin bon, ça ne choque pas plus que ça. Hein. La pièce est réussie, ça colle bien. J'espère que dans le temps, ça ne va pas se décoller. Mais voilà, c'est tout à fait réussi. Hein. Je vais essayer d'ailleurs de faire une petite caméra embarquée d'ailleurs pour vous montrer. Je sais peut-être que vous le verrez un peu mieux si jamais je le fais. Là, voilà, attendez. C'est pas évident. Voilà. Vous voyez qu'effectivement, vous voyez un petit relief. Hein, voilà. Mais très réussi, hein, très réussi. Je reviens en arrière. Une autre petite polémique
qui fait encore son temps d'ailleurs, c'est au niveau de la cape. Alors, la cape est en résine, bien moins ample et bien moins lourde que celle du Batman, mais est quand même en résine, avec toujours cet aspect drapé absolument magnifique. Là, vraiment, les sculpteurs, ils ont encore bossé comme des fous. Mais la polémique vient pas de là, la polémique vient du fait qu'il n'y ait pas de sigle sur la cape à l'arrière. Effectivement, dans les comics, Superman a le sigle, le S jaune sur la cape rouge à l'arrière. Là, ils l'ont pas mis, je pense que si effectivement la pièce avait été en tissu, ils l'auraient placé. Mais là, comme c'est effectivement une pièce en résine, bon, ils ont peut-être eu quelques soucis techniques à l'installer, à faire le drapé, tout ça. Bon, bref, je pense qu'ils l'ont oublié. Bon, c'est une petite polémique, encore une fois. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. J'ai pas l'intention d'installer la pièce de dos, hein. Donc ça ne me choque pas plus que ça. Je vais vous faire un petit tour là et surtout vous montrer le HS, c'est-à-dire le head sculpt de cette pièce-là, c'est-à-dire la tête. Donc en une seule traite, vous allez voir. Et vous allez voir que, encore une fois, ils ont bossé comme des dingues, les mecs. Ça, c'est vrai que de ce côté-là, au niveau des DC, ils ont vraiment bien bossé Sideshow. Regardez-moi ça, le profil qu'il a, même le profil. Il n'y a pratiquement aucun défaut. Enfin, le paint, il y a des nuances, vraiment. Non, non, on a le visage de la BD, quoi. C'est vraiment, 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 vraiment magnifique. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Donc, je vais la replacer. Je vais revenir en arrière. Et là, je vais vous présenter la deuxième tête, c'est-à-dire la version exclusive de la pièce, qui, ma foi, a soulevé aussi pas mal de... Enfin, a fait couler pas mal d'encre pour des questions pareilles de conception. Alors oui, quand vous allez recevoir la statue, vous aurez ceci, une espèce de nomenclature pour monter la cape, mais je vais y revenir tout à l'heure, et pour monter la vision thermique sur la tête. Alors, je vais poser l'iPad et je vais essayer de vous l'expliquer le plus rapidement possible. Quand vous recevez la tête, vous n'avez pas ces espèces de petites protubérances là que vous avez là, voilà, en rouge. Vous avez un petit sac, vous avez la tête, qui d'ailleurs, entre parenthèses, vous voyez, est absolument magnifique. Alors, avec une tête beaucoup plus fermée, beaucoup plus sérieuse que l'autre, je vous montrerai tout à l'heure de manière sur la pièce, vous verrez ce que ça donne. Orientée différemment d'ailleurs, l'autre elle est orientée vers l'horizon, là celle-ci elle est plus menaçante. Mais évidemment, cette partie-là, vous voyez, elles ne sont pas placées dedans. Vous avez un trou, vous avez l'œil avec l'œil blanc avec quelques petites, vous voyez, un petit paint rouge autour dessus. Voilà. Et vous avez aussi un petit sac, comme ceci, où vous allez avoir deux paires à chaque fois. Vous avez donc deux paires de spaghettis, là je vais appeler ça des spaghettis, et deux autres paires de petites lentilles rouges qui se placent. Alors, c'est fait, bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, pour présenter la vision thermique. Première question, est-ce que c'est facile à placer? Alors, oui et non. Il faut bien comprendre que ces pièces-là, vous voyez, c'est souple hein, quand même. Hein. Et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'il faut bien comprendre que ces pièces-là, vous voyez, sont à imbriquer dedans. Il n'y a pas de pique, rien. C'est vraiment à imbriquer et c'est au millimètre près. Donc, évidemment, quand vous commencez à la placer, la pièce, vous amusez pas à les enlever sans arrêt, parce que soit vous allez casser à un moment donné une des vous voyez, regardez, je l'ai touché un tout petit peu, et vous voyez, elle est déjà en train de se barrer. Voilà. Alors évidemment, vous cliquez dessus, hein, c'est tout bête, mais c'est vrai que c'est pas du plus facile. C'est pas du plus facile à placer, et c'est encore pire pour les petites pièces que vous voyez là. Vous voyez les toutes petites là qui sont placées sur les yeux. Alors moi, je les ai pas placées celles-ci parce que j'ai l'impression que Superman a une conjonctivite. Donc j'ai préféré faire avec les petits spaghettis qu'ils m'ont fournis. Et en fin de compte, ça fait pas trop mal. Mais alors la question que je me suis posée, évidemment, je suis pas le seul, c'est pourquoi est-ce que pour la vision thermique, parce que bien évidemment, Superman, il n'a pas d'accessoires, hein, c'est pas comme Batman, il n'a pas une ceinture avec tout un tas de lance-pierres et toutes ces conneries là-dessus. Lui, tout son pouvoir, il est en lui. Et bien évidemment, la seule petite chose qu'il pouvait faire en exclusif, c'était bien évidemment la vision thermique. Mais alors, on s'est demandé, je dis on parce que je ne suis pas le seul, pourquoi ils n'ont pas fait un light-up tout simplement. Un peu comme, pour ceux qui ont vu la vidéo du Cyclope, un peu pour le même système, quoi. C'est-à-dire des trous avec des LED rouges à l'intérieur. Je pense que ça aurait fait plutôt pas mal. Alors, est-ce que c'est un problème de conception tout ça? Je n'en sais rien. Est-ce qu'effectivement, dans d'autres pièces, ça va être, je pense pour le Christopher Reeves, ce sera noté différemment? J'en sais rien, il ne me semble pas. Ça fait partie des petits problèmes de cette pièce-là qui sont une conception un peu bizarre. Pas détestable, mais étonnante, quoi. Parce qu'en fin de compte, bon, bah, c'est pas très esthétique, quoi. C'est pas très très beau. Moi, je la préfère comme ça parce que ça donne un personnage un peu plus sérieux, un peu plus fermé, un peu plus féroce, on va dire.
Mais bon, franchement, c'est pas l'idée qui me serait venue en premier lieu pour cette exclusive. Enfin, je parle pas de la vision thermique, je parle du concept, de la conception qu'ils ont eux, de faire la vision thermique. Voilà. Je vais faire une petite édition et vous montrer l'autre petit point fâcheux de la pièce. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a changé la tête sur le personnage. Alors vous voyez, la tête est orientée différemment. Alors comment on change la tête? Déjà, une première chose, il faut savoir que pour placer la cape notamment, il faut impérativement mettre la tête en premier. Vous ne pouvez pas faire l'inverse. Ça aurait bien arrangé tout le monde, mais c'est pas comme ça que ça marche. Alors, comment on change la tête? C'est simple, hein. Vous enlevez la tête, elle est aimantée. Vous avez une petite, vous voyez, la partie du tissu à remettre dessus là pour que l'on ne voit plus la petite jointure. Et puis voilà, c'est pas compliqué. Là où le bas blesse, là où ça commence à être un peu casse-pied, c'est au niveau de la cape. Vous voyez, alors je vais vous montrer là, sur le papier c'est noté, je ne sais pas si vous le verrez bien, voilà. Il vous demande simplement de prendre la cape, de la tourner autour de la tête et de la placer. Parce que oui, la cape a un ergot qui est placé ici, qui est évidemment caché dessous, qui s'imbrique dedans. Vous avez donc une place à cet endroit-là. Cependant, le problème c'est que si elle avait été souple, la cape, ça aurait été plutôt facile à placer. Vous arrangez en faisant un peu attention, c'était réglé. Comme elle est rigide, comme elle est en résine, vous êtes obligé donc, comme ils le disent, de tourner la tête, d'imbriquer de trucs dedans. Et le problème, il est là. C'est que déjà, il faut surtout pas que Sideshow se soit planté au niveau du millimètre. Et c'est en millimètres que je vous parle. Hein. Que ce soit vraiment mal imbriqué ou quoi que ce soit, c'est pas la peine, vous ne pourrez pas la mettre. Ou alors, vraiment, vous casserez quelque chose, quoi. Donc, il faut la tourner, la placer, tout en faisant attention, et c'est là qu'il y a un gros souci, à ne pas marquer la pièce là. Parce que bien évidemment, quand vous allez toucher avec les bords de la cape, la tête, vous risquez d'entamer un peu la résine, si ce n'est entamer, au moins de l'abîmer en laissant un peu de peinture dessus. Donc ça, c'est un peu casse-pied. Donc ça, c'est une conception qui n'est pas des plus faciles. C'est un coup à prendre. Évidemment, ceux qui auront la régular n'auront pas ce problème-là, bien évidemment, puisqu'ils n'auront qu'une tête à mettre, donc ils le feront une première fois en faisant attention et après ce sera réglé. Pour ceux qui, par contre, ont l'exclusive, évidemment, je leur conseille de ne pas changer de tête sans arrêt. Alors, je vais faire une petite caméra embarquée pour vous montrer au plus près ce que ça donne quand même avec la vision thermique. Voilà. Alors, bon, je le répète, c'est vrai que j'aurais préféré, moi, avoir un petit light-up, mais en y réfléchissant en y réfléchissant un peu mieux, il y a quand même un avantage, c'est que celle-ci va assez pérenniser dans le temps. C'est-à-dire que si vous voulez les light-up, les LED, tout ça c'est bien mignon, mais le souci c'est que bien évidemment, dans le temps, ça risque de s'abîmer. Et bien là, on risque pas de se retrouver avec un Superman avec les yeux qui ne s'allument plus, hein, ou pire, qui ne s'allument que d'un côté. Voilà. Là, au moins, avec ça, on a juste à faire attention à les placer une bonne fois pour tout ce que ça donne. Donc, ça donne. Donc, je lui ai dit, la tête est un petit peu orientée vers le bas, un petit peu plus fermée, un petit peu plus sévère. Et enfin, moi, c'est comme ça que je vais la mettre d'ailleurs. Bah oui, parce que j'ai pris la exclusive, c'est pas pour rien. Mais en plus, là, par rapport à certaines exclusives qui servent à rien, là, vraiment, ça vaut le coup. Je vais faire une petite vidéo là pour vous faire voir un petit peu ce que donne l'ensemble des DC Comics, j'entends, des dernières pièces sorties, et puis on se retrouve juste après.
voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc je vous l'avais dit, elle a été un petit peu plus longue que prévu, mais bon, j'ai vraiment essayé d'être le plus précis possible pour bien savoir à quoi vous attendre. Si je devais lui donner une note à Superman, bah, bien évidemment, ça serait une note assez haute. Je ne vais pas taper dans les 10 parce que je le répète, en fouillant bien et en cherchant bien, et même sans chercher beaucoup, une pièce impeccable n'existe jamais, mais c'est quand même un très très gros 9 sur 10 que je lui donne sans aucun souci. Régular exclusive, hein, bien évidemment, si vous pouvez procurer l'exclusive, c'est super, mais enfin, la régular est vraiment tout à fait correcte. Là, vous voyez la petite photo, on va dire, du groupe, qui j'espère va s'agrandir dans les mois et années qui viennent. Il y a la Wonder Woman qui est prévue pour la fin de l'année, je pense que ce sera plus début année 2015. Et puis bien sûr, j'attends moi personnellement, impatiemment, une statue sur le personnage de Flash, qui apparemment est sur les rails. Donc j'espère que ça va arriver assez rapidement. Écoutez mes amis, je vais vous souhaiter de bonnes vacances parce que je ne pense pas qu'il y ait de grosses pièces qui vont arriver pendant les 2 ou 3 prochains mois. D'autres petites pièces vont sûrement arriver, hein. Je vais enchérir ma collection. Mais enfin, je crois que dans les très grosses pièces, on arriverait vraiment au sommet avec ce Superman. Bah écoutez, encore une fois, très bonnes vacances. Portez-vous bien et à plus tard pour la prochaine vidéo.